Avez-vous déjà prié pour un malade en vous demandant pourquoi la guérison n'avait pas eu lieu? Avez-vous déjà posé vos mains sur quelqu'un qui souffrait? Avez-vous crié à Dieu les larmes aux yeux? Avez-vous cité les promesses des Écritures? Et pourtant, ce corps a continué de gémir de douleur. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant de prier pour la maladie de quelqu'un. Quelque chose que Jésus a clairement révélé, mais que l'Église moderne a oublié. Quelque chose qui transforme complètement le résultat de votre intercession. Je ne parle pas de formules magiques, je ne parle pas de méthodes humaines. Je parle d'un principe spirituel si profond que, lorsque vous le comprenez, votre prière cesse d'être seulement de belles paroles pour devenir un décret qui bouge le ciel et change la terre. Ouvrez votre Bible dans Marc chapitre 2. C'est l'histoire de 4 hommes qui portaient un paralytique. Ils voulaient amener cet homme à Jésus. La maison était bondée, personne ne pouvait passer. Alors ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont ouvert le toit, déchiré la couverture et descendu le malade devant Christ. Mais faites attention à ce qui se passe ensuite. Jésus regarde cet homme, voit son corps brisé, voit ses yeux suppliants, et savez-vous ce qu'il dit en premier? « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes sont scandalisés. Les pharisiens commencent à murmurer. Tous s'attendaient à ce que Jésus guérisse le corps. Mais Jésus traite d'abord l'âme. Pourquoi? Parce que Jésus savait quelque chose que nous avons oublié. La maladie n'est pas seulement physique, elle a des racines spirituelles, elle a des connexions invisibles. Et quand vous priez pour un malade sans comprendre cela, vous ne traitez que les symptômes et ignorez la cause. La Bible est claire dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Avez-vous vu? La guérison est au connecté mais au pardon. La restauration physique est liée à la libération spirituelle. Est-ce toujours ainsi? Non, mais c'est souvent ainsi. Et quand vous ignorez cette vérité, votre prière reste incomplète. Je vais vous raconter quelque chose qui a changé ma vie. Pendant des années, je priais pour les malades avec toute ma sincérité. Je criais, je jeûnais, je croyais, mais souvent je ne voyais pas de résultat. Jusqu'à ce que Dieu me montre. Tu traites la maladie comme si elle n'était qu'une question médicale, mais beaucoup de maladies sont des manifestations extérieures de prisons intérieures. Cela signifie-t-il que toute maladie est causée par le péché? Non. Jésus lui-même a clarifié cela dans Jean 9, quand ses disciples ont interrogé sur l'homme aveugle de naissance. Qui a péché? Celui-ci ou ses parents? Et Jésus a répondu, « Ce n'est pas que lui ou ses parents s'y ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais cela signifie qu'il existe une connexion spirituelle qui ne peut être ignorée. Cela signifie que le corps, l'âme et l'esprit sont interconnectés. Cela signifie que lorsque vous priez pour la guérison, vous devez avoir un discernement spirituel pour identifier ce qui se passe réellement dans cette vie. Pensez à David, quand il a péché avec Bath-Sheba. Que s'est-il passé? Il a écrit dans le psaume 32, versets 3 et 4. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse d'été. » La culpabilité non confessée détruisait son corps physiquement. Ses os se consumaient, sa vigueur séchait. Ce n'était pas seulement émotionnel, c'était physique. Et la guérison n'est venue que lorsqu'il a confessé. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Commencez-vous à comprendre? La guérison complète exige une restauration complète. Et la restauration complète signifie traiter l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Mais attention, je ne vous dis pas de devenir un juge. Je ne vous dis pas d'interroger le malade comme si vous étiez un enquêteur spirituel. Je vous dis de chercher le discernement de Dieu, de prier pour demander la sagesse, de permettre au Saint-Esprit de révéler ce qui doit être traité. Il y a des gens qui portent des blessures depuis des décennies, et ces blessures se sont transformées en amertume.
Et l'amertume s'est transformée en racine vénéneuse. Et cette racine empoisonne tout le corps. Hébreux 12, verset 15 nous avertit. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Voyez-vous, l'amertume ne reste pas seulement dans le cœur, elle contamine, elle trouble, elle produit des effets physiques. Et quand vous priez pour cette personne sans traiter cette racine, vous priez à moitié. Jésus n'a jamais prié à moitié. Quand il guérissait complètement. Quand il restaurait totalement. Et il nous a enseigné à faire de même. Regardez la femme atteinte de perte de sang. 12 ans de souffrance. 12 ans à tout dépenser chez des médecins. 12 ans d'humiliation sociale car selon la loi, elle était impure. Elle touche le bord du vêtement de Jésus et s'est guérie instantanément. Mais Jésus ne la laisse pas partir en silence. Il s'arrête, il demande « Qui m'a touché ?» Elle vient en tremblant. Et alors Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus aurait pu la laisser partir. Elle était déjà guérie physiquement, mais il voulait plus. Il voulait qu'elle soit complètement restaurée. Il voulait qu'elle sache qu'elle n'était plus impure, qu'elle n'avait plus besoin de se cacher, que son identité avait été transformée. C'est ça, la guérison complète. C'est ça, la restauration totale. Et c'est ce que votre prière doit chercher. Quand vous priez pour un malade, vous ne demandez pas seulement à Dieu de réparer un corps brisé. Vous déclarez la restauration sur une vie entière. Vous proclamez la liberté sur tout domaine de captivité. Vous brisez des chaînes invisibles qui maintiennent cette personne prisonnière. Mais vous ne pouvez le faire que si vous comprenez ce que vous faites, si vous avez le discernement spirituel, si vous permettez à Dieu de révéler ce qui doit être traité. Il y a autre chose que vous devez comprendre avant de prier pour un malade. L'autorité spirituelle vient de l'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas transmettre une puissance que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas décréter la guérison si vous vivez vous-même dans une maladie spirituelle. Les disciples de Jésus l'ont appris à leurs dépens. Dans Marc 9, un homme amène son fils possédé par un esprit muet. Il supplie les disciples d'expulser ce démon. Et les disciples essayaient. Ils utilisent le nom de Jésus. Ils font tout ce qu'ils ont vu le Maître faire, mais rien ne se passe. Alors Jésus arrive et d'une parole, expulse l'esprit immédiatement. Les disciples sont confus, honteux, et demandent à Jésus en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et Jésus répond, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Comprenez-vous ce que Jésus disait? Il existe un niveau d'autorité spirituelle qui ne vient que par la consécration. Il existe une puissance qui n'est libérée que lorsque vous vivez en communion profonde avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement utiliser le nom de Jésus comme une formule magique. Vous devez connaître Jésus intimement. Paul a affronté une situation semblable dans Acte 19. Il y avait 7 fils d'un sacrificateur juif nommé Séva, qui tentait d'expulser des démons en utilisant le nom de Jésus. Il disait « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et savez-vous ce qui est arrivé? L'esprit malin a répondu « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé a sauté sur eux et les a maîtrisés. C'est effrayant, mais c'est irréel. Le monde spirituel reconnaît l'autorité authentique. Les démons savent qui a une puissance réelle et qui fait semblant. Et quand vous priez pour un malade, vous entrez en territoire spirituel. Vous avez affaire à des forces invisibles et vous devez avoir une autorité véritable. Cette autorité ne vient pas des titres, elle ne vient pas des postes dans l'Église. Elle ne vient pas du nombre de conférences auxquelles vous avez assisté ou des livres que vous avez lus. Elle vient d'une seule chose, une relation intime avec Dieu. Jésus passait des nuits entières en prière. Il se levait à l'aube pour chercher la face du Père. Il jeûnait, il se consacrait. Et c'est pour cela que lorsqu'il parlait, cela arrivait. Quand il ordonnait, les démons obéissaient. Quand il touchait, les malades étaient guéris. Et il a dit clairement dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien. Sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire de valeur éternelle. Cela signifie qu'avant d'étendre votre main pour prier pour un malade, vous devez vous demander « Comment est ma vie de prière? Comment est mon intimité avec Dieu? Suis-je en train de vivre dans la sainteté? Suis-je en train de marcher dans l'obéissance? » Parce que si vous vivez dans un péché conscient, votre prière n'aura pas de puissance. Si vous gardez de l'amertume, de la rancune, un manque de pardon, votre intercession sera bloquée. Si vous négligez votre communion avec Dieu, votre autorité spirituelle sera faible. Isaïe 59, versets 1 et 2 déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous voyez, ce n'est pas que Dieu ne peut pas guérir, ce n'est pas que Dieu ne veut pas guérir, mais le péché crée une barrière. L'iniquité produit une séparation. Et quand vous êtes séparé de Dieu, votre prière n'a pas de puissance. Il y a beaucoup de gens qui prient sans résultat parce qu'ils vivent une double vie. À l'église, ils sont super spirituels. À la maison, ils sont charnels. Au culte, ils lèvent les mains. Au travail, ils mentent et trompent. Ils veulent l'onction de Dieu, mais ils ne veulent pas la sainteté de Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Hébreux 12, verset 14 est clair. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification n'est pas optionnelle. Ce n'est pas un supplément pour les croyants plus engagés. C'est une exigence pour tous ceux qui veulent voir Dieu bouger. Et quand vous vivez dans la sainteté, quand vous cultivez une intimité authentique avec Dieu, quelque chose de puissant arrive. Vous commencez à percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Vous commencez à discerner ce que Dieu est en train de faire. Vous commencez à entendre la voix du Saint-Esprit vous montrer comment prier. Parfois, le Saint-Esprit va révéler que cette maladie a sa racine dans une blessure. D'autres fois, il va montrer qu'il y a une oppression démoniaque. D'autres fois encore, il va indiquer que cette personne a besoin d'abord de se réconcilier avec quelqu'un avant que la guérison ne vienne. Jésus a fait cela constamment. Dans Jean 5, il guérit le paralytique à la piscine de Bethesda. Plus tard, il le trouve dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus savait qu'il y avait une connexion spirituelle là. Il a traité la racine, pas seulement le symptôme. Et vous devez avoir cette même sensibilité spirituelle. Vous devez permettre au Saint-Esprit de guider votre prière, car toute maladie n'est pas identique, toute situation ne requiert pas la même approche. Et quand vous avez de l'intimité avec Dieu, il vous montre comment agir dans chaque cas. Il y a des moments où vous allez prier et sentir le Saint-Esprit dire « Pardonne d'abord ». Il y a des moments où vous allez sentir « Brise cette malédiction héréditaire ». Il y a des moments où vous allez sentir « Déclare la liberté sur cet esprit tourmenté ». Mais vous ne percevrez ces nuances que si vous connaissez la voix de Dieu, si vous passez du temps avec lui, si vous cultivez une sensibilité spirituelle à travers la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Moïse connaissait Dieu face à face. C'est pourquoi quand il priait, des choses impossibles arrivaient. Élie avait une communion profonde avec le Seigneur. C'est pourquoi quand il déclarait, le ciel se fermait ou s'ouvrait. Daniel cherchait Dieu 3 fois par jour. C'est pourquoi quand il priait, des royaumes étaient ébranlés. Et vous, combien de temps passez-vous dans la présence de Dieu? Combien investissez-vous dans une intimité réelle avec lui? Parce que c'est là la source de votre puissance spirituelle. C'est l'origine de votre autorité pour guérir les malades. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup ignorent complètement. Le rôle de la foi dans la guérison. Pas seulement votre foi, mais la foi du malade. Parce que la Bible dit clairement que la foi est un élément essentiel dans le processus de restauration. Jésus a dit à plusieurs reprises « Ta foi t'a sauvé » pour la femme à la perte de sang, pour l'aveugle Bartimée, pour la femme syro-phénicienne. C'était sa foi à elle, pas seulement la foi de Jésus.
Leur foi a été ce qui a activé la puissance de Dieu. Dans Matthieu 13, verset 58, nous avons un passage surprenant sur Jésus à Nazareth. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui avait tout pouvoir, n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi? À cause de l'incrédulité des gens. Cela doit nous faire arrêter et réfléchir. Si l'incrédulité a empêché Jésus de faire des miracles, combien plus empêchera-t-elle nos prières? Si le manque de foi a bloqué la puissance de Dieu, même quand Jésus était physiquement présent, combien plus cela bloquera quand c'est nous qui prions? C'est pourquoi, quand vous priez pour un malade, vous devez faire plus que simplement demander à Dieu la guérison. Vous devez aider cette personne à exercer sa foi. Vous devez édifier sa confiance en Dieu. Vous devez combattre l'incrédulité qui est en train de voler son miracle. Comment faites-vous cela? Par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi ne vient pas des sentiments. Elle ne vient pas des expériences passées. Elle vient de la parole. Alors, avant de prier, déclarez la parole sur cette personne. Rappelez les promesses de Dieu. Montrez-lui ce que les Écritures disent sur la guérison, sur la restauration, sur le caractère de Dieu. Dites-lui qu'Exode 15, verset 26 déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dites-lui que le psaume 103, verset 3 affirme que Dieu pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. Dites-lui que Pierre 2, verset 24 proclame que par les meurtrissures tirées de Jésus, nous avons été guéris. Chaque parole de l'Écriture que vous déclarez est en train de construire la foi en cette personne. Chaque promesse que vous rappelez est en train de combattre le doute. Chaque vérité biblique que vous proclamez crée une atmosphère pour le miracle. Mais il y a autre chose. Vous devez aussi confronter l'incrédulité qui se cache derrière un langage religieux. Il y a beaucoup de gens qui disent « si c'est la volonté de Dieu », comme une excuse pour le manque de foi. Ils prient « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris cette personne ». Mais attendez un instant. La guérison est-elle la volonté de Dieu? Bien sûr qu'elle l'est. Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui. Il n'a jamais refusé personne en disant « Ce n'est pas la volonté de mon Père de te guérir ». Il a guéri tout le monde, toujours. Alors quand vous ajoutez « Si c'est la volonté de Dieu » à votre prière pour la guérison, vous êtes en réalité en train de douter de la volonté de Dieu. Vous créez une sortie pour l'incrédulité. Vous affaiblissez votre propre prière. Jacques 1, versets 6 et 7 nous avertit. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous ne pouvez pas prier en doutant et espérer des résultats. Vous ne pouvez pas décréter la guérison tout en questionnant si Dieu veut vraiment guérir. Vous devez connaître la volonté de Dieu clairement révélée dans sa parole et ensuite prier avec audace, avec confiance, avec autorité. Marc 11, versets 23 et 24 est encore plus direct. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Au présent. Maintenant. Pas dans le futur. Pas quand Dieu décidera. Maintenant, au moment de la prière, vous croyez que vous avez déjà reçu. C'est ça la vraie foi. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Mais voici le défi. Comment aidez-vous un malade qui est désespéré, qui a déjà tout essayé, qui a déjà été déçu auparavant, à exercer ce type de foi? Comment élevez-vous le niveau de confiance de quelqu'un qui est faible, qui est si fatigué, qui est au bord du désespoir? Vous faites ce que Josué a fait. Dans Josué 1, verset 9, Dieu lui a dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous fortifiez la personne avec la présence de Dieu. Vous lui rappelez que Dieu est avec elle, que Dieu ne l'a pas abandonnée, que Dieu ne l'a pas oubliée. Vous déclarez que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murailles de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, est le même Dieu qui est présent à ce moment pour guérir. Et vous priez avec conviction. Vous ne demandez pas timidement, vous ne chuchotez pas avec peur. Vous déclarez avec autorité. Vous ordonnez à la maladie de partir. Vous proclamez la guérison au nom de Jésus. Vous agissez comme quelqu'un qui connaît ses droits légaux dans le royaume de Dieu. Parce qu'en Christ, vous avez des droits légaux. Vous avez une autorité déléguée. Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pouvoir, autorité sur toute la force de l'ennemi. Alors quand vous priez pour un malade, vous n'êtes pas en train de supplier, vous exercez une autorité. Vous n'attendez pas de voir si Dieu aura pitié. Vous déclarez ce qui a déjà été conquis à la croix. Vous appliquez la victoire de Jésus à cette situation spécifique. Mais laissez-moi être très clair sur quelque chose. Exercer l'autorité spirituelle ne signifie pas être arrogant, ne signifie pas être présomptueux, ne signifie pas agir comme si vous étiez Dieu. Il existe une ligne délicate entre la confiance spirituelle et l'orgueil religieux. Vous devez comprendre que l'autorité que vous avez n'est pas la vôtre, elle est déléguée. Jésus vous a donné l'autorité, mais elle ne fonctionne que lorsque vous êtes sous son autorité à lui. Vous ne pouvez exercer le pouvoir spirituel que lorsque vous êtes soumis au roi. C'est comme un policier. Il a l'autorité d'arrêter la circulation, mais cette autorité ne vient pas de lui-même. Elle vient du gouvernement qu'il représente. S'il quitte son poste, s'il désobéit aux lois, il perd cette autorité. La même chose arrive spirituellement. Luc 7 raconte l'histoire du centurion qui avait un serviteur malade. Il envoie appeler Jésus, mais dit ensuite « Seigneur, ne prends pas tant de peine, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Remarquez-vous le principe. Le centurion comprenait que l'autorité de Jésus venait de sa soumission au Père, et il comprenait que sa propre autorité comme centurion venait de sa soumission à l'Empire romain. C'est pourquoi il avait la foi que Jésus pouvait guérir seulement avec une parole. Et Jésus fut émerveillé. Il dit, je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Alors quand vous priez pour un malade, vous devez être sous l'autorité de Christ. Vous devez vivre dans l'obéissance. Vous devez être aligné avec la volonté du Père. Parce que l'autorité spirituelle ne fonctionne pas dans le vide. Elle opère à l'intérieur d'une relation de soumission. Cela signifie que si vous vivez dans la rébellion, votre prière n'aura pas de puissance. Si vous désobéissez à Dieu dans des domaines de votre vie, vous ne pouvez pas espérer qu'il honore vos prières pour les maladies des autres. Si vous négligez les instructions claires de la parole, vous êtes en train de miner votre propre autorité spirituelle. Saül a appris cela de la manière la plus douloureuse. Il était roi, il avait l'autorité, mais quand il a désobéi à Dieu, le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et Samuel a dit dans 1 Samuel 15, versets 22 et 23, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La rébellion, et c'est comme la sorcellerie. C'est fort, c'est sérieux. Quand vous désobéissez à Dieu consciemment, vous pratiquez une forme de sorcellerie. Vous essayez de manipuler les choses à votre manière. Cela détruit votre autorité spirituelle. C'est pourquoi, avant de prier pour un malade, examinez votre propre cœur. Demandez au Saint-Esprit s'il y a quelques domaines de désobéissance dans votre vie, s'il y a quelques péchés non confessés, s'il y a quelque instruction divine que vous ignorez. Et si le Saint-Esprit révèle quelque chose,
traitez-le immédiatement. N'essayez pas de cacher, n'essayez pas de justifier. Confessez, repentez-vous, changez, car votre efficacité dans la prière dépend de votre condition spirituelle. 1 Pierre 3, verset 7 parle même de comment les relations affectent les prières. Les maris sont instruits de vivre avec leurs épouses, avec compréhension, honorant la femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous avez vu ça? Prières entravées. Pourquoi? À cause de la manière dont le mari traitait l'épouse. Le comportement personnel affecte directement la puissance de la prière. Les relations horizontales impactent la connexion verticale. Alors si vous voulez prier avec puissance pour les malades, vous devez vivre dans l'intégrité. Vous devez traiter les gens avec amour. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont blessés. Vous devez chercher la réconciliation là où il y a conflit. Matthieu 5, verset 23 était clair. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. D'abord la réconciliation. Ensuite, l'adoration. D'abord les relations correctes. Ensuite, les prières efficaces. Vous ne pouvez pas être en conflit avec les gens et espérer être en communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas haïr votre frère et dire que vous aimez Dieu. 1 Jean 4, verset 20 est brutalement honnête. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, quand vous priez pour un malade, vous devez être sûr que votre vie est alignée avec les principes de Dieu, que vous vivez dans l'amour, que vous pratiquez le pardon, que vous cherchez la paix avec tous. Et quand votre vie est droite, quand votre cœur est pur, quand vous marchez dans l'obéissance, alors votre prière a une puissance réelle. Alors vos paroles portent une autorité authentique. Alors vous pouvez poser vos mains sur le malade et espérer que la guérison arrive. Jacques 5, verset 16 déclare « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Juste. Pas parfait, mais juste. Quelqu'un qui vit dans la droiture, quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu, quelqu'un dont la vie est alignée avec la volonté divine. C'est cette personne dont la prière est puissante. C'est cette personne qui voit des miracles. C'est cette personne que Dieu utilise pour apporter la guérison aux malades. Il y a un autre aspect crucial que vous devez comprendre quand vous priez pour les malades. Le pouvoir des mots. La Bible enseigne clairement que les mots ont une autorité créatrice. Ce ne sont pas seulement des sons qui sortent de votre bouche. Ce sont des forces spirituelles qui produisent des effets réels dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Proverbe 10, 8, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Au pouvoir de la langue. Vos paroles peuvent apporter vie ou mort, peuvent apporter guérison ou maladie, peuvent édifier ou détruire. C'est pourquoi quand vous priez pour un malade, vous devez faire très attention à ce que vous déclarez. Vous ne pouvez pas être d'accord avec la maladie. Vous ne pouvez pas donner voix au diagnostic médical comme si c'était le mot final. Vous ne pouvez pas parler de la maladie comme si elle était plus puissante que le nom de Jésus. Souvent, sans s'en rendre compte, les gens affaiblissent leur propre prière par les mots qu'ils utilisent. Ils disent « Seigneur, je sais que cette maladie est terrible. Seigneur, le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Seigneur, il semble impossible que cette personne soit guérie. » Chacune de ces déclarations est en accord avec le problème, pas avec la solution. Elle donne plus de pouvoir à la maladie qu'à Dieu. Elle établit l'impossibilité au lieu de la possibilité. Jésus n'a jamais fait ça. Quand il priait pour les malades, il ne validait pas leurs conditions. Il décrétait le changement. Quand il a parlé aux paralytiques, il n'a pas dit « Pauvre de toi, tant d'années sans marcher ». Il a dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Commande, décret, déclaration d'autorité. Sans négociation avec le problème, sans reconnaissance de l'impossibilité, seulement une foi active exprimée en paroles de puissance. Et ce n'est pas de la pensée positive,
Ce n'est pas de la manipulation mentale. C'est un principe spirituel établi par Dieu depuis la création. Quand Dieu a créé le monde, comment a-t-il fait? Genèse 1 répète constamment « Et Dieu dit ». Il a parlé et c'est arrivé. Les paroles de Dieu ont créé la réalité. Et vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez, à une échelle moindre, la même capacité créatrice à travers les mots. Quand vous déclarez quelque chose par la foi aligné avec la parole de Dieu, vous libérez une puissance créatrice dans le monde spirituel qui se manifeste dans le monde naturel. Jésus a confirmé cela dans Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne « et croit que ce qu'il dit arrive », il le verra s'accomplir. Ce qu'il dit, les mots que vous prononcez ont le pouvoir de créer la réalité. Alors quand vous priez pour un malade, vous ne devriez pas dire « Seigneur, s'il te plaît, si c'est possible, peut-être, qui sait, tu pourrais considérer de guérir cette personne. » Vous devriez décréter « Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur ce corps. J'ordonne à cette maladie de partir. Je proclame la restauration complète. » Maintenant, vous parlez à la montagne. Vous commandez la situation. Vous exercez l'autorité que Jésus vous a donnée à travers vos paroles. Mais faites attention. Cela ne fonctionne que lorsque vos paroles sont fondées sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas simplement inventer des déclarations aléatoires et espérer qu'elles fonctionnent. Vous devez savoir ce que la Bible dit. Vous devez décréter des vérités bibliques, pas des opinions personnelles. C'est pourquoi Josué 1, verset 8 instruit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. » Ne s'éloigne point de la bouche. Hey, la parole de Dieu doit être constamment dans votre bouche, en la méditant jour et nuit. Pas seulement en lisant occasionnellement, mais en plongeant profondément dans les Écritures, jusqu'à ce qu'elles deviennent partie de vous. Quand vous faites cela, quand vous remplissez votre cœur et votre esprit avec la parole, alors votre bouche parlera naturellement des vérités puissantes. Vos déclarations seront fondées sur l'éternité. Vos paroles porteront le poids du ciel. Et l'ennemi ne peut résister à la parole de Dieu prononcée avec foi. Éphésiens 6, verset 17, appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est une arme, c'est un instrument de guerre spirituelle. Et quand vous maniez cette épée à travers vos paroles, vous combattez des batailles et vous gagnez. C'est pourquoi avant de prier pour un malade, préparez vos paroles. N'improvisez pas. Ne dites pas n'importe quoi qui vous vient à l'esprit. Cherchez le Seigneur et laissez-le vous donner les mots justes. Permettez au Saint-Esprit de vous guider. Il y a des moments où vous allez sentir le Saint-Esprit dire « Déclare la vie sur ce corps ». D'autres fois, il va dire « Brise cette malédiction héréditaire ». D'autres fois encore, « Proclame identité et but sur cette personne ». Chaque situation est unique. Chaque malade a besoin de quelque chose de spécifique. Et quand vous êtes sensible au Saint-Esprit, il vous montre exactement quoi déclarer. Et alors vous parlez avec conviction, avec autorité, avec foi. Pas nécessairement en criant, mais avec fermeté, avec certitude, comme quelqu'un qui connaît ses droits légaux et est en train de les exercer. Parce que les mots ont du pouvoir. Vos paroles d'aujourd'hui façonnent votre réalité de demain. Et quand vous apprenez à utiliser vos mots correctement, quand vous alignez votre bouche avec la parole de Dieu, vous devenez un instrument puissant entre les mains du Seigneur pour apporter guérison et restauration. Maintenant, abordons quelque chose que beaucoup évitent, le jeûne et sa connexion avec des prières puissantes. Jésus a été clair quand il a dit que certains types de délivrance et de guérison n'arrivent qu'à travers la prière et le jeûne. Ce n'est pas seulement la prière, c'est la prière combinée avec le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne fait quelque chose en vous spirituellement qu'aucune autre discipline ne parvient à faire. Il brise la domination de la chair. Il sensibilise votre esprit. Il enlève des obstacles que vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Il ouvre des dimensions de la puissance de Dieu qui restent fermées pour ceux qui ne jeûnent jamais. Isaïe 58 est un chapitre entier dédié au type de jeûne que Dieu honore. Et là,
au verset 6, Dieu dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Le jeûne brise les chaînes, dénoue les liens, libère les opprimés, brise les jougs. C'est un langage de délivrance. C'est la description d'une puissance surnaturelle en train d'être libérée. Et tout cela est connecté au jeûne correct. Mais faites attention, ce n'est pas n'importe quel jeûne. C'est le jeûne que Dieu a choisi. Le jeûne qui vient d'un cœur sincère. Le jeûne qui n'est pas une performance religieuse, mais une recherche authentique de plus de Dieu. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il affronterait le diable. Il savait qu'il aurait besoin de puissance spirituelle pour vaincre les tentations. Il savait qu'il entrait en guerre et la guerre requiert une préparation. Quand vous priez pour des malades, spécialement dans des cas difficiles, vous aussi vous entrez en guerre. Vous confrontez des forces des ténèbres qui veulent garder cette personne malade. Vous bataillez contre des principautés et des puissances qui opèrent à travers la maladie. Et pour cette bataille, vous avez besoin de plus que des prières rapides. Vous avez besoin de jeûne. Vous avez besoin de ce temple de consécration où vous niez votre corps pour fortifier votre esprit, où vous dites non à la nourriture pour dire oui à Dieu d'une manière plus profonde. Je sais que nous vivons dans une culture qui rejette tout type d'abnégation. Tout aujourd'hui tourne autour du confort, du plaisir, de la satisfaction immédiate. L'idée de jeûner semble trop radicale, trop extrême, trop inutile. Mais les hommes et les femmes de Dieu qui ont vu les plus grands miracles étaient des gens de jeûne. Moïse a jeûné, Élie a jeûné, Daniel a jeûné, Esther a jeûné, Paul a jeûné. Et tous ont expérimenté la puissance de Dieu de manières extraordinaires. Vous voulez prier pour des malades et voir des résultats? Ajoutez le jeûne à votre vie spirituelle. Pas sporadiquement. Pas seulement quand vous êtes désespéré, mais comme partie de votre marche avec Dieu, comme discipline régulière qui vous maintient aiguisé spirituellement. Et quand vous jeûnez, quelque chose arrive. Votre esprit devient plus sensible à la voix de Dieu. Vous percevez des choses qui avant passaient inaperçues. Vous discernez des stratégies spirituelles qui avant étaient insachées. Vous recevez une révélation qui transforme votre manière de prier. Daniel a jeûné et a reçu la compréhension de mystères prophétiques. Esther a jeûné et a sauvé une nation entière. Paul a jeûné et a reçu des révélations du 3e ciel. Le jeûne n'est pas seulement nier la nourriture, c'est créer de l'espace pour que Dieu fasse plus en vous et à travers vous. Mais il y a un aspect du jeûne que beaucoup ne comprennent pas. Il vous humilie devant Dieu. Le psaume 35, verset 13 dit « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Humiliation. C'est essentiel parce que pour être utilisé puissamment par Dieu, vous devez être humble. Vous ne pouvez pas être plein de vous-même et plein du Saint-Esprit en même temps. Vous ne pouvez pas être arrogant et oint simultanément. Jacques 4, verset 6 déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Résiste. Dieu s'oppose activement aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne la grâce. Et cette grâce est ce qui libère la puissance surnaturelle dans votre vie. Le jeûne produit une humilité authentique. Il vous rappelle que vous êtes totalement dépendant de Dieu, que sans lui vous ne pouvez rien faire, que votre puissance vient de lui, pas de vous. Et quand vous êtes à cette place d'humilité, quand vous reconnaissez votre totale dépendance de Dieu, alors il peut vous utiliser puissamment. Alors il peut couler à travers vous sans obstacle. Alors sa grâce peut opérer librement. Alors voici mon défi pour vous. Si vous voulez augmenter votre efficacité en priant pour les malades, commencez à jeûner. Pas besoin que ce soit 40 jours. Commencez par 1 jour, puis 2, puis 1 semaine. Grandissez graduellement et n'en faites pas un rituel légaliste. Ne jeûnez pas pour impressionner les gens. Ne jeûnez pas pour gagner des points avec Dieu. Jeûnez parce que vous voulez plus de lui, parce que vous reconnaissez que vous avez besoin d'une puissance spirituelle plus grande, parce que vous êtes engagé à voir le royaume de Dieu avancer. Et quand vous combinez la prière avec le jeûne, quand vous ajoutez cette dimension de consécration à votre vie spirituelle,
Vous allez commencer à voir des résultats différents. Des cas impossibles vont commencer à être résolus. Des maladies rebelles vont commencer à cesser. Des situations sans espoir vont commencer à changer. Parce que vous ne vous fiez plus seulement à votre capacité. Vous êtes positionné à un endroit où la puissance de Dieu peut couler sans restriction, où la grâce divine peut opérer sans limite, où l'impossible devient possible. Nous arrivons au moment final de ce message et je dois rendre quelque chose d'absolument clair dans votre cœur. Quand vous priez pour un malade, vous n'êtes pas seulement en train d'essayer de résoudre un problème médical. Vous participez à l'œuvre rédemptrice de Christ. Vous apportez le royaume de Dieu dans cette situation. Vous démontrez au monde que Jésus est encore vivant et qu'il guérit encore. C'est plus grand que des techniques, c'est plus grand que des méthodes, c'est plus grand que la connaissance théologique. C'est à propos de vous devenant un canal à travers lequel l'amour et la puissance de Dieu coulent, pour toucher des vies brisées et des corps malades. Et pour cela, vous avez besoin de tout ce dont nous avons parlé. Discernement spirituel pour comprendre la racine de la maladie. Intimité avec Dieu qui génère une autorité réelle. Foi active qui ne doute pas des promesses divines. Vie de sainteté qui enlève les obstacles à la prière. Paroles alignées avec les Écritures qui déclarent la vérité. Et jeûne qui brise les résistances spirituelles. Mais par-dessus tout, vous avez besoin d'amour. Parce que vous pouvez avoir tous les dons. Vous pouvez connaître toutes les doctrines. Vous pouvez avoir une foi qui déplace les montagnes. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Première épître aux Corinthiens 13 est clair là-dessus. Quand Jésus guérissait, il guérissait mu par la compassion. Matthieu 14, verset 14 dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Ému de compassion. Pas par obligation, pas pour une démonstration de puissance, mais par un amour authentique pour les gens qui souffrent. Et vous devez avoir ce même cœur. Quand vous priez pour un malade, vous ne pouvez pas le faire mécaniquement. Vous ne pouvez pas simplement réciter des mots et suivre des formules. Vous devez vraiment vous soucier de cette personne. Vous devez sentir sa douleur. Vous devez désirer ardemment sa restauration, parce que l'amour ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. L'amour touche des cœurs qui sont fermés. L'amour crée une atmosphère pour que les miracles arrivent. Et quand vous priez avec un amour authentique, quelque chose de puissant est libéré dans le monde spirituel. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques instructions pratiques finales. Quand vous allez prier pour un malade, premièrement, demandez la permission au Saint-Esprit. Demandez-lui si vous devez prier à ce moment-là et comment vous devez prier. N'assumez pas que vous savez tout. Soyez assez humble pour chercher la direction divine. Deuxièmement, si possible, parlez avec la personne. Découvrez depuis combien de temps elle est ce malade. Demandez s'il y a quelque chose de spécifique que Dieu lui a montré. Soyez attentif à toute piste spirituelle que le Saint-Esprit pourrait révéler à travers la conversation. Troisièmement, déclarez la parole de Dieu sur la situation. Ne priez pas seulement, mais proclamez des vérités bibliques. Rappelez à Dieu ses promesses, pas parce qu'il a oublié, mais parce que cela fortifie votre foi et la foi du malade. Quatrièmement, imposez les mains avec autorité, mais aussi avec tendresse. Marc 16, verset 18 parle d'imposer les mains aux malades. C'est un point de contact physique qui transmet une puissance spirituelle. Mais faites-le avec amour, pas comme une performance. Cinquièmement, ordonnez à la maladie de partir. Ne demandez pas poliment, ne suggérez pas timidement. Ordonnez. Vous avez l'autorité en Christ pour faire cela. Utilisez cette autorité. Sixièmement, exercez le ministère aussi auprès de la personne émotionnellement et spirituellement. Souvent, la guérison physique vient quand il y a d'abord une guérison intérieure. Aidez la personne à pardonner, à libérer des blessures, à briser des accords avec des mensonges. Septièmement, instruisez la personne sur comment maintenir la guérison. Parfois, les gens sont guéris, mais retournent aux mêmes modèles qui ont causé la maladie. Enseignez sur un style de vie spirituel sain, sur le fait de garder son cœur, sur le fait de demeurer en Dieu. Et finalement, donnez toute la gloire à Dieu. Jamais, au grand jamais, ne prenez le crédit pour le miracle.
Vous n'êtes qu'un canal. La puissance est à Dieu. La gloire lui appartient. Redirigez toujours la louange là où elle doit aller. Maintenant, je veux décréter quelque chose sur vous en ce moment. Vous qui écoutez ce message, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous appelle à un ministère de guérison. Il est en train de vous rendre capable d'être son instrument pour apporter la restauration aux malades. Aujourd'hui, se brise sur votre vie toute timidité religieuse qui vous empêchait de prier avec audace. Aujourd'hui se rompt toute peur de l'échec qui vous paralysait. Aujourd'hui se met en pièces toute incrédulité qui volait la puissance de vos prières. Aujourd'hui, Dieu déverse sur vous un discernement spirituel. Vous allez commencer à percevoir des choses qu'avant vous ne perceviez pas. Vous allez entendre la voix du Saint-Esprit avec plus de clarté. Vous allez comprendre les mystères de Dieu avec plus de profondeur. Aujourd'hui, Dieu vous oint d'une autorité spirituelle. Pas d'arrogance, mais une confiance sainte dans le nom de Jésus. Vous allez imposer les mains sur les malades et ils vont être guéris. Vous allez décréter la parole et elle va s'accomplir. Vous allez prier et l'impossible va arriver. Vous êtes appelés. Vous êtes choisis. Vous êtes rendus capables. Pas par vos mérites, mais par la grâce de Dieu. Pas par votre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Pas par votre sagesse, mais par la révélation divine. Et je déclare sur vous les paroles d'Isaïe 60, 1, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur toi, car l'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est votre identité, c'est votre appel, c'est votre destinée. Maintenant, levez-vous et marchez dans ce que Dieu a déjà déclaré sur votre vie. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Commencez où vous êtes, avec ce que vous avez. Faites le premier pas dans l'obéissance et Dieu fera le reste, parce que vous n'êtes pas seul. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. La même puissance qui a opéré à travers les apôtres est disponible pour vous. La même grâce qui a transformé des pécheurs en saints vous rend capable en ce moment. Allez, priez pour les malades, imposez les mains sur les souffrants, déclarez la parole de Dieu et voyez le royaume avancer à travers votre vie. Au nom de Jésus. Amen.